Sorti cette semaine. Le documentaire « All the Beauty and Bloodshed » de Laura Poitras a conquis la presse française. La moyenne est de 4,25. Récompensé du Golden Lion au prestigieux festival Venige. Le documentaire choque toute la beauté et la diffusion de sang. Laura Poitras est publié cette semaine dans Darkrooms. Il s'intéresse à l'artiste Nan Goldin, qui a révolutionné l'art de photographie et a réinventé les définitions de normalité. Une militante infatigable, elle se bat depuis des années contre la famille Sackler, responsable de crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde. Toute la beauté et la sortie sanguine. 1h57 de Laura Poitras Presse 4.2 Spectator 3.8. Session avec une moyenne 4,2 sur 5. Toute la beauté et sans sang classe le meilleur film la semaine, mais aussi deuxième meilleur film l'année 2023. Ce que pense la presse. Selon la Libération, la cinéaste Laura Poitras, le photographe Nan Goldin, formant une alliance qui fait un événement, offre à notre époque un film incroyable, à fois rétrospectif et manifeste de ce que l'art, la vie, lutte politique, le triangle dans l'état actuel des choses. Selon Positif, toute la beauté et le sang est une histoire noire dans laquelle l'engagement, l'intime et le mélange de poésie. Selon Southwest, ce film écrasant parvient à clarifier avec la même intensité l'œuvre artistique de Nan Goldin et son activisme sur ces deux domaines. Il décrit une femme honnête. Selon Cahiers du cinéma, Poitras, sans commentaire ni carton, parvient faire ressortir la position paradoxale de Goldin, à l'intérieur et l'extérieur. Cette propension, ce goût, même, pour s'immerger sans mélange, pour traverser les mondes, il partage avec cinéaste, qui, de commencer à terminer, contre tropisme égoïste de tout biopic d'artiste, maintient passage d'une époque. Selon l'Obs, nous n'oublierons pas les visages gelés du Sackler face aux familles leurs victimes, ou à celles des parents de la vieille Goldin. Des empreintes déni et la honte d'une société viciée. Selon Marie-Claire, Laura Poitras retrace ses blessures et se bat dans le scandale des opiacés sur une confession documentaire en mouvement, aux accents psychanalytiques. Selon Télérama, mais toute la beauté et le sang sont encore plus passionnés par son autoportrait de Nan Goldin sous la forme d'un roman photo illustré par ses propres d'autres emblématiques inédits. Selon le Sunday Journal, une observation édifiante, servie par une puissante mise en scène, dans l'empathie totale avec son sujet. Selon Critique, pensée comme fragment, histoire plus mondiale. Les photographies de Nan Goldin permettent aux fabricants de documentaires d'exprimer le lien ineffable entre événements d'une vie et la construction vision mondiale.